Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien, chers maîtres des clés. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos et aussi à liker cette vidéo si elle vous plaît. Est-ce que j'ai besoin nécessairement d'un coach pour évoluer dans ma vie? Ça, c'est une question qui m'est souvent posée. Et on a l'impression qu'il y a de plus en plus de coachs, d'accompagnateurs, etc., etc., etc. Et c'est une question qui est très intéressante et qui est extrêmement profonde, contrairement à ce que on pourrait penser ou lire sur des choses frivoles comme les réseaux sociaux. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça montre beaucoup de choses sur l'état de la société et sur l'état des individus. La question, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'expliquer comment je dois faire? Eh bien, des fois oui, et d'autres fois non. Et quand on m'a posé cette question, je me suis retrouvé face à deux choses. Il y a deux choses qui tout de suite me sautent aux yeux. C'est la question du coach et la question du mentor. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Pour beaucoup de personnes qui posent ce genre de questions, pour eux, c'est la même chose, sauf que c'est différent. Et on va, au cours de cette vidéo, expliquer la différence et quel est l'avantage d'avoir recours à un coach et les inconvénients, et quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir recours à un mentor. Alors le coach, déjà coach, c'est un métier, c'est une profession, ça demande un diplôme, d'accord? Alors on peut exercer l'activité de coach sans diplôme, mais c'est un diplôme avec des formations universitaires ou pas, certifiante ou pas, vous avez dans ça c'est hyper ouvert. Et quand vous avez recours à un coach, il y a des disciplines, il y a des spécialités. On peut avoir recours à un coach sportif. On peut avoir recours à un coach pour nous expliquer comment gérer nos finances, les finances personnelles, pour gérer le portefeuille, les sous, les économies. On peut avoir un coach pour vous expliquer comment vous habiller. Parce que vous n'avez pas le temps de choisir vos habits, parce que vous ne savez pas ce qui va vous plaire le plus, ce qui vous va le mieux quand vous allez travailler ou en société, etc. Et ça existe, il y a des gens, ils ont le goût, ils ont le style, ils arrivent à voir avec quoi se marier les couleurs, et des gens, ils passent complètement à côté de ces choses-là. Si vous avez un entretien, on sait tous très bien, par exemple, qu'un entretien, ça se prépare, un entretien professionnel, un concours, un oral, etc. Et quand vous arrivez, vous faites bonne figure, déjà, vous gagnez des points. Donc, avoir recours à un coach, même à qui vous allez donner de l'argent, c'est pas si stupide que ça. Ça peut être une bonne solution même. D'accord? Le coach, il peut intervenir ponctuellement. Il peut intervenir ponctuellement sur voilà, j'arrive pas à me décider sur un concours, une orientation, bah, je peux demander à un coach qui est expert dans ça. Et là, c'est la partie du coaching qui s'occupe de l'accompagnement. C'est un accompagnant, c'est quelqu'un qui va vous donner un point de vue nourri par une expérience et aussi par des compétences. Et c'est payant. La plupart du temps, les coachs, ils sont payants parce qu'ils vont vous faire bénéficier d'une expérience, de leur diplôme, de leur savoir-faire. Et ça leur demande du temps et du travail. Et on ne parle pas des thérapeutes, qui est encore une autre catégorie avec le mentor. Moi, je parle du mentor, du coach sur une problématique particulière, mais encore le thérapeute. Et là, le thérapeute, lui, comme il va intervenir sur une pathologie. Et on parle d'une pathologie qui est liée à la psychologie. D'accord? Donc, les gens qui sont coach, mentor, thérapeute et qui veulent tout faire, en général, c'est un peu trop. D'accord? C'est bien de choisir un coach qui est spécialisé dans ce que vous cherchez. On va parler maintenant du thérapeute. Le thérapeute, il va intervenir notamment sur des choses qui sont de l'ordre de la souffrance. Quelqu'un, par exemple, qui souffre de son image en société. Quelqu'un qui souffre d'avoir été humilié quand il était jeune et c'est resté en lui à l'âge adulte. Et vous avez des gens qui sont spécialisés dans ça. C'est-à-dire qu'ils vont savoir vous faire prendre du recul, qui vont vous faire des exercices d'auto-évaluation, de visualisation, de projection, de rétrospection, etc., etc., etc. C'est vraiment des vrais métiers avec des vraies compétences.
Donc le thérapeute, on va dire, pour cette intervention, c'est pas trop mon cadre, mais vous pouvez y avoir recours si vous en avez besoin. Ça, c'est par rapport. Mais c'est pas pareil un coach et un thérapeute. Et le mentor dans tout ça, c'est encore une autre catégorie. Le mentor, déjà, quelqu'un qui vous prend de l'argent, il peut pas être votre mentor. C'est impossible. Ça n'existe pas. C'est blasphématoire, même je dirais. Ou alors dans ce cas-là, c'est plus du mentorat. C'est plus du mentorat. On est dans du coaching, on est dans de la thérapie, mais on n'est pas dans du mentorat. Le mentor, il est là, et il y a une grande différence de posture avec le coach. Le coach, il est là pour vous apporter un savoir-faire. Le mentor, il va au-delà, et c'est plus, il va vous aider sur un savoir-être global dans votre vie. Même s'il peut vous aider ponctuellement sur des choses très précises, mais ça va être plus un accompagnement avec une relation quasiment de maître à disciple. Et le mentor, il est au-dessus de nous, le mentor. Il est au-dessus de nous. Ça ne veut pas dire qu'il est plus fort, qu'il est mieux que... Non, on ne parle pas de ça. Mais il y a une question de respect, il y a une question de considération qu'il est important de mettre en œuvre pour que vous puissiez progresser personnellement. S'il n'y a pas cette sensation que le mentor, il est au-dessus de nous, eh bien, on va rester un peu sur la défensive, ou alors on va rester sur l'illusion que nous, on connaît déjà, etc. Et ce qui fait que ça nous empêche d'apprendre et de progresser. Et le mentor, la relation, je vous disais, il n'y a pas d'argent entre le mentor et le mentoré. Et aussi, elle est un peu, l'image du mentor, c'est un peu Socrate. C'est un peu Socrate, il n'y a pas nécessairement des fiches à remplir, il n'y a pas de réunion en bonne et due forme. C'est vraiment, le mentorat, ça peut se faire en 5 minutes. Vous lui posez une question, après vous rentrez chez vous, et des fois ça peut être une discussion qui va durer 1 heure, 2 heures, une demi-journée. Vous voyez la différence avec un coaching? Un coaching, il y a des séances. On dit au coaché, ça va durer 3 séances, ça va durer sur 1 mois. Une séance, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Dans la relation du mentorat, non. Ça va être pendant un dîner, pendant un déjeuner, pendant un voyage souvent. Le mentorat, ça se fait pendant un voyage. C'est un des moments les plus propices pour accompagner quelqu'un. C'est le voyage. Donc voilà la différence entre les deux. Et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous avez plus besoin d'un mentor ou plus besoin de vous faire coacher sur un truc précis? Alors on a un principe, et on va clore la vidéo sur ça. On a un principe, c'est que dans cette relation-là, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est-à-dire que si vous avez besoin, à un moment donné, de retrouver une quête de sens, parce qu'il intervient sur ça, le mentor, une quête de sens, sur le sens professionnel, individuel, intellectuel, vous perdez un peu le fil des choses, c'est une des conditions sine qua non pour avoir recours à un mentor. Quelqu'un qui connaît déjà ou qui croit qu'il connaît, il n'y a pas besoin de rien du tout en fait. Parce que cette personne, elle est prisonnière de ses illusions. Donc il faut déjà être perdu dans le désert. Et c'est à ce moment-là que le mentor, il peut apparaître aux yeux de la personne. Mais ça va dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que pour le mentor, il y a des gens, ils sont mentors, mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Et quand l'élève, il est prêt, le mentor, il apparaît pour l'élève, mais quand le mentor, il est prêt, ça va dans l'autre sens aussi. Ok? Voilà ce que je voulais vous dire. On ne va pas s'étaler sur ce sujet, parce qu'on va faire une vidéo, je pense, uniquement sur cela. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. On se donne rendez-vous pour une autre vidéo.